Bonjour à tous et bienvenue dans Le Français Facile. Je suis Marc. Et moi, c'est Anna. Salut Marc, comment ça va aujourd'hui? Ça va très bien, merci Anna. Et toi, prête pour un nouvel épisode? Toujours prête. Alors aujourd'hui, on parle d'un sujet très important pour la vie en France. Oui, exactement. On va parler de participer à une réunion de copropriété. Ah oui, c'est un moment important quand on habite dans un immeuble, non? Tout à fait. C'est une réunion avec tous les propriétaires de l'immeuble. On discute de beaucoup de choses. Les travaux, le budget, les problèmes. Et pour nos auditeurs qui apprennent le français, c'est un excellent exercice. On va voir du vocabulaire utile et des phrases simples. Exactement. Alors, commençons par le début. Anna, qu'est-ce que c'est, une copropriété? Ben, une copropriété, c'est un immeuble avec plusieurs appartements. Chaque personne est propriétaire de son appartement. Mais il y a des parties communes, comme l'escalier, l'ascenseur, le hall d'entrée. Parfait. Et la réunion de copropriété, c'est la réunion annuelle, ou parfois plus, où tous les propriétaires se rencontrent. On l'appelle aussi l'Assemblée générale. Oui, et il y a un vocabulaire spécial. Par exemple, le syndic. Marc, c'est quoi le syndic? Le syndic, c'est la personne ou la société qui gère l'immeuble. Elle organise la réunion, elle fait les comptes, elle contacte les artisans pour les réparations. D'accord. Et pendant la réunion, on vote. On dit pour, contre ou on s'abstient. C'est important le vote. Absolument. Et on vote sur des résolutions. Une résolution, c'est une proposition, une idée. Par exemple, je propose de repeindre la façade de l'immeuble. C'est une résolution. Ah oui, je vois. Et il y a aussi les charges. Les charges, ce sont les dépenses pour l'immeuble, l'électricité dans les parties communes, le nettoyage, l'entretien de l'ascenseur. Exact. Et chaque propriétaire paie une partie des charges, chaque mois ou chaque année. C'est le tantième ou la quote-part. Tantième, c'est un mot un peu difficile, mais on l'entend souvent. En gros, c'est votre part des dépenses. Voilà. Alors, pour résumer, copropriété, syndic, assemblée générale, voter, résolution, charge, c'est le vocabulaire de base. Super! Maintenant, Marc, raconte-nous une anecdote. Tu as déjà participé à une réunion de copropriété? Oh là là, oui, beaucoup de fois. La première fois, j'étais un peu perdu. Tout le monde parlait vite, il y avait beaucoup de papiers. Haha, moi aussi. Je me souviens, à ma première réunion, il y avait une discussion très longue sur les poubelles. Les poubelles? Ah oui, c'est un classique. Est-ce qu'on doit trier le verre? Ou mettre les cartons? C'est très sérieux. Très sérieux. Et il y a toujours quelqu'un qui dit « Mais les voisins du 3e étage, ils ne trient pas bien leurs déchets. » Ha 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 ha. C'est vrai. Et puis il y a les discussions sur le bruit. Le chien du 5e aboie trop, ou la musique du rez-de-chaussée est trop forte le soir. Oui, la vie en communauté. Mais c'est aussi l'occasion de rencontrer ses voisins, de discuter pour améliorer l'immeuble. Tout à fait. Parfois, c'est même très sympathique. À la fin de la réunion, on prend un verre, on discute. C'est convivial. Ah, c'est bien. Bon, mais il faut aussi être préparé. Par exemple, il faut lire l'ordre du jour avant la réunion. L'ordre du jour, c'est la liste des sujets à discuter. C'est très important. Comme ça, on peut préparer ses questions. Exactement. Et il faut aussi regarder les comptes, le budget prévisionnel. C'est un peu technique, mais c'est important pour comprendre. Oui, et si on ne comprend pas quelque chose, il faut demander. Je ne comprends pas. Pouvez-vous expliquer? C'est une phrase très utile. Tout à fait. Il ne faut pas avoir peur de demander. Bon, et si on a une idée, une proposition, comment on fait? On peut dire « je propose de » ou « j'aimerais qu'on discute de ». Par exemple, je propose d'installer un interphone vidéo. Bonne idée. Ou alors, j'aimerais qu'on plante des fleurs dans la cour. C'est plus joli. Haha. Oui, mais attention, souvent, les discussions sur les fleurs, c'est aussi long que les discussions sur les poubelles. C'est vrai. Alors, pour résumer cette partie, il faut se préparer, lire les documents et participer calmement. Exactement. Maintenant, je pense qu'il est temps pour notre petit dialogue, Anna. Tu es prête?
Oui, allons-y. Je vais jouer le rôle d'une propriétaire, Anna, qui participe à sa première réunion. Et toi, Marc, tu es le syndic ou un voisin expérimenté? Je vais être le syndic, d'accord? Je m'appelle, Monsieur Dubois, et je vais animer la réunion. Parfait, on y va? Alors, bonsoir à tous. Je déclare l'Assemblée générale ouverte. Nous allons commencer par l'approbation du procès-verbal de la dernière réunion. Excusez-moi, monsieur Dubois, je suis nouvelle. C'est quoi le procès-verbal? Ah, bonsoir, madame. Le procès-verbal, c'est le document qui résume tout ce qu'on a dit à la dernière réunion. On le lit et on vote pour dire « oui, c'est correct ». D'accord, merci pour l'explication. Pas de problème. Ensuite, nous avons le point numéro 2, les comptes de l'année. Les charges ont augmenté de 2% cette année. Excusez-moi encore. Pourquoi les charges ont augmenté? C'est à cause du prix de l'électricité. L'éclairage de la cage d'escalier et de l'ascenseur coûte plus cher. Ah, je comprends, merci. Maintenant, nous passons aux travaux. Il y a une proposition, repeindre la porte d'entrée. Qu'est-ce que vous en pensez? Je suis pour. La porte est un peu vieille. Très bien, nous allons voter. Qui est pour? Qui est contre? Abstention? La résolution est adoptée. Super. J'ai une petite question aussi. Est-ce qu'on peut mettre une boîte à livres dans le hall? C'est une excellente idée. Nous pouvons en discuter. Je note la proposition pour la prochaine réunion. Merci beaucoup. Et voilà, la réunion est terminée. Merci à tous. Nous nous retrouvons dans un an, ou avant si nécessaire. Pfiou! C'était bien. Notre Anna dans le dialogue était un peu timide, mais elle a participé. Oui, et elle a posé des questions. C'est le plus important. Elle a même fait une proposition. Exactement. Alors, pour nos auditeurs, quels sont les conseils les plus importants? Premier conseil, lisez les documents avant la réunion. L'ordre du jour et le budget. Deuxième conseil. N'ayez pas peur de demander si vous ne comprenez pas. Pouvez-vous répéter, s'il vous plaît? Ou « Je ne comprends pas ce mot ». Troisième conseil, préparez vos idées. Si vous avez une proposition, dites-la simplement « Je propose de ». Et quatrième conseil, soyez poli et calme, écoutez les autres et parlez à votre tour. Voilà. Et maintenant, révisons les phrases clés. Anna, une phrase pour demander une explication? Excusez-moi, je ne comprends pas, pouvez-vous expliquer? Parfait. Une phrase pour donner son opinion? Je suis pour ou je suis contre, ou alors je n'ai pas d'avis. Et une phrase pour faire une proposition? Je propose de, suivi de votre idée. Par exemple, je propose d'installer un vélo. Excellent. Et n'oubliez pas les mots de base, la copropriété, le syndic, l'assemblée générale, voter, les charges. Avec tout ça, vous êtes prêt pour votre première réunion? Absolument. Alors, c'est déjà la fin de cet épisode. Merci à tous de nous avoir écoutés. Et comme d'habitude, nous avons un petit devoir pour vous. Oui. Votre mission cette semaine, imaginez que vous habitez dans un immeuble. Quelle est votre proposition pour l'améliorer? Écrivez votre idée en français, même une phrase simple. Je propose de... Et vous pouvez la partager sur nos réseaux sociaux. Exactement. On a hâte de lire vos idées. Des fleurs, un banc, une boîte à livres, tout est possible. Merci encore. À très bientôt pour un nouvel épisode de Le Français Facile. Au revoir. Salut!